Bonjour à tous. L'association actuellement Nature Expression et Création est une association qui recherche des bénévoles. Et aujourd'hui, avec Violaine, l'agence administrative qui nous soutient, nous allons vous présenter un petit peu les fonctions du trésorier. Déjà, l'association, elle a trois axes, l'environnement, l'art et le social. Donc, elle propose des ateliers de danse, d'art plastique, des sorties nature et artistiques, des événements, des soirées estivales comme les soirées des étoiles, des animations au sein du cadre de festivals et pouvant éventuellement en être coordinateur. La gestion gîte solidaire qui proposait des séjours de répit, repos, vacances. Le trésorier a pour mission, avec le soutien de l'assistante administrative indépendante, le suivi de la trésorerie, la gestion des factures, la préparation des budgets et bilans des actions et le bilan annuel de l'association. L'association et le bureau sont d'accord pour que vous suiviez de façon vraiment vigilante la comptabilité en attendant sa prise de fonction. Et on a décidé ce matin avec Violaine, notre agent administratif qui nous suit, qui vérifie les comptes, de vous présenter comment c'est simple avec ce qu'on a mis en place pour l'association, de suivre les comptes. Sans plus tarder, on partage l'écran. Oui, finalement, le rôle du trésorier a une place importante dans l'association, mais au vu de la structure aujourd'hui et des comptes, cela ne demande pas énormément de temps. On a quoi, un investissement de temps, c'est pas grand-chose. Et quel est le rôle du trésorier dans notre association? Il est celui qui est garant de la communication concernant la santé financière de l'association. Il communique assez régulièrement avec le conseil d'administration dont il est membre de par sa place au bureau. Il assure également les relations entre l'association et les différents partenaires financiers, banques, financières, etc. D'une manière générale, la gestion et la tenue des comptes associatifs. On a souhaité avoir l'aide professionnelle de notre agent administratif Violaine qui est en ligne pour passer la transmission d'un trésorier à un autre. Merci. Pour expliquer un peu les missions du trésorier dans l'association, c'est assez simple parce que au vu de la taille de l'association, il y a très peu d'écriture bancaire. Du coup, l'association, elle est sur compta de trésorerie, c'est-à-dire qu'on enregistre vraiment les dépenses et recettes qui apparaissent donc sur le compte bancaire. Donc, c'est assez simple. Donc, en fait, l'émission, il faut donc faire le suivi des dépenses, donc enregistrer les opérations bancaires dans le tableau de suivi de trésorerie, vérifier que chaque dépense correspond avec une facture, et pareil pour les recettes. Donc, par rapport à ça, si besoin, je peux être disponible pour la saisie ou juste pour un contrôle. Donc, c'est à voir en fonction de la personne. Mhm. Après, en tant que trésorier, il faut apprécier les dépenses à venir en lien avec la coordinatrice intervenante, Anne, notamment, et avec les membres du bureau, voir si, par rapport à la fragilité de l'association, si une dépense est la bienvenue ou pas. Donc, ça se réfléchit ensemble. C'est un peu le rôle du trésorier. Après, il y a la vérification et l'encaissement des cotisations par les membres. Ça, c'est pareil. Anne qui les gère aujourd'hui, donc c'est en lien avec elle. Après, il y a tout ce qui tourne autour du budget prévisionnel et le bilan, la tenue des comptes de l'association qu'il faut faire. Et ça, donc, c'est pareil. Je peux être en assistance pour aider. Donc, le budget prévisionnel, il va notamment aussi servir pour les demandes de subventions. Après, il y a le bilan à faire pour l'Assemblée générale à valider aussi. Donc ça, voilà, je suis disponible si besoin. Ça va être tout dépendre de la personne, l'investissement qu'elle veut mettre par rapport à ça. D'accord. Alors actuellement, on a fonctionné parce que avec toi et on souhaite, enfin, pour ma part, je me sens sécurisée de fonctionner avec toi. En tout cas pour tout ce qui est de la validation de tous les documents. L'année dernière, car beaucoup aidé. Une fois qu'on avait écrit les projets et bilans à leur rédaction, tu l'as mis en chiffres. Voilà, on a obtenu quand même une subvention de la part d'une commune. Cette année, il va falloir recommencer, continuer tout ce que on fait au niveau du gîte solidaire. Quand tu parlais des adhésions, en fait, si les gens prennent par le site, c'est tout de suite Hello Asso qui envoie une attestation d'adhésion et de reçu fiscal.
Ce qui fait que, ben, par exemple, le gîte, c'est 270 € la semaine, ils payent 67,50 € une fois qu'ils ont fait leur déclaration. Donc, du coup, on n'a pas beaucoup de subventions au niveau du gîte solidaire, ça va venir, j'espère. Mais le fait d'avoir travaillé avec l'avocat fiscaliste pour ficeler un petit peu tout ça, fait que les personnes qui adhèrent à l'association, qui participent aux ateliers, qui participent au gîte ont tout de suite une réduction fiscale qui est quand même de 66%. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Au niveau de la fonction de trésorier, ben, il y avait normalement la conservation et le placement des pièces justificatives, donc les factures, les recettes. Ça, c'est Anne qui le fait. Le classeur, c'est simple, hein. Il y a la première feuille, le relevé de la banque. Après, on met derrière, on scotche ou on agrafe selon, et on met sous plastique toutes les factures. Je t'envoie toutes les factures par photo. Je prends les photos de toutes les factures et voilà, du coup, ça te permet de vérifier sans pour autant être sur place. Le trésorier n'a pas besoin d'être sur place. Moi, j'ai besoin de me déplacer vers lui ou le président ou la secrétaire, hein, l'autre. Je me mets à disposition étant coordinatrice et intervenante bénévole et transmettant les missions de bureau en bureau de l'association depuis 1993. Donc, du coup, je me déplace. C'est clair, je me déplace vers toi, je me déplace vers le trésorier. Du coup, on fait un lien de temps en temps, mais on fait tout par visio et ça va très bien aussi. Une fois Voilà. qu'on a bien mis en route les relations, on est main dans la main, on sait qu'on n'a pas à faire de bénéfices. Donc, il faut justement travailler toujours plus notre accessibilité. Je dirais même que c'est plus facile en visio. Une fois qu'on est lancé, on est lancé. Donc voilà, ben, c'est bien résumé. Puis après, comme on disait, il y avait donc tout ce qui était documents financiers pour ben, les demandes de subvention. Donc ça, c'est pareil. Là, il faut se rendre un peu disponible pour préparer les dossiers de demande de subvention et notamment dans les budgets. Mais en pratique, ça ne demande pas un gros investissement en temps. Par exemple, pour les écritures bancaires, il y en a 5 à 6 maximum par mois. Donc, c'est 1 heure de temps grand maximum par mois pour gérer ça, pour faire le suivi de trésorerie. Donc, ça ne demande pas beaucoup. Après, là où il va falloir s'investir un petit peu, bah, c'est pour au moment justement des demandes de subventions pour la préparation des budgets, au moment du bilan de l'année pour préparer l'assemblée générale, et puis évidemment pour les réunions du conseil d'administration, mais que, comme disait Anne, qui peuvent se faire à distance aussi. Donc voilà, niveau temps, c'est pas compliqué. Et la comptabilité de trésorerie, c'est vraiment ce qui est le plus simple. Donc voilà, et puis du coup, moi, je suis là pour accompagner, contrôler si besoin. Voilà. Donc voilà le rôle de trésorier au sein de l'ANEC. Bah, écoute, merci beaucoup pour Nature Expression et Création et pour le projet du gîte solide. Bah, il est le temps qu'il puisse retrouver ses droits et pouvoir ben, obtenir la garde de son enfant si possible. En tout cas, expérimenter ça et avoir un temps avec elle proche possible. Donc ce projet, il est beau et il demande à être continué et tout ce qui a été investi pour le gîte solidaire, on n'a pas envie que ça serve que pour le privé. On a vraiment envie que ça reste dans le domaine associatif de manière à ce que les gens qui en ont besoin, ils aient leurs 66% de réduction fiscale ou alors qu'on bénéficie de subventions etc. pour pouvoir bah, continuer la suite du projet. Très bien. Oui, beau projet à soutenir. Donc, il faut s'investir et trouver des bénévoles pour l'association. À bientôt à tous et n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro 06 13 97 32 16.